Shalom, shalom, chers amis, bonjour à tous, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, soyez bénis. Bon, nous allons essayer d'échanger, nous allons parler. Alors, nous avons encore épinglé quelqu'un et donc nous allons rentrer dans le laboratoire et essayer de le passer pleinement, où ça, sous notre appareil, le laser. Que se passe-t-il et de quoi est-ce que nous allons parler, mes frères? Je vous demande avant de commencer, avant de rentrer dans le but du sujet, je vous demanderai d'avoir l'amabilité, s'il vous plaît, de partager et d'émettre des cœurs. Parce que nous avons épinglé quelqu'un, une personne, vraiment, un enseignant, un professeur, derrière l'ordinateur, enseignant derrière ce portable, un grand professeur derrière son ordinateur. Il est très intéressant, en même temps, il est pathétique. On aurait bien fait de pouvoir l'embaucher dans un établissement, une université coranique pour qu'il puisse enseigner le Coran et le français. Parce que franchement, il est bien, il s'explique bien. En tout cas, il explique très bien, il est bien, il est pathétique, il est franchement, chapeau quoi. Sauf que, il ne répond pas aux questions, il divague et il se perd lui-même dans ses explications. Les choses sont très simples, les questions sont très simples. Répondez aux questions qu'on vous pose. Monsieur le professeur de la Bagoui, monsieur le professeur de la DDR de la Bagoui, si vous avez mon message, si vous recevez ma vidéo, je vous demande humblement de répondre aux questions simplement. C'est simple. Vous voulez nous amener à ne pas poser des questions. Vous vous énervez, vous vous mettez dans tous vos états. Quand une personne s'arrête devant vous et qu'il dit que votre prophète est pécheur ou bien est menteur, soyez capable, dans une tranquillité, mais tranquille quoi, et expliquer à l'auditoire que votre prophète n'est pas un pécheur et n'est pas un menteur. Parce que ce qui est bizarre, c'est que quand vous expliquez les choses bibliques, vous expliquez ça sans état d'âme. Voilà. Mais quand on vous amène dans le Coran pour pouvoir expliquer, vous trouvez que nous, on ne sait pas expliquer, nous, on ne comprend pas le Coran, et que si on veut expliquer, si on rentre dans le Coran, là, nous sommes carrément perdus. Bon, vous voyez, ça, vous biaisez un peu la chose. C'est pas sérieux de votre part. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. On vous dit simplement que votre prophète est un pécheur. Selon le passage qui dit que Mohamed se répand de ses péchés. Vous avez tourné en rond pour expliquer repenti veut dire quoi? Ok, on a compris. Bon, et ces péchés-là, ça veut dire quoi? Vous n'avez pas expliqué ces péchés. Vous avez expliqué ces repentis. Ok, ces repentis, vous avez trouvé des mots en arabe, des traductions, vous avez fait le tour de tout le monde entier. Nous sommes d'accord, vous êtes le professeur. Maintenant, péché, c'est péché. Vous n'avez pas expliqué ça. Parce que j'ai été très attentif. Vous voyez? Vous êtes allé prendre Jésus, vous êtes... Ça veut dire que vous cherchez toujours la comparaison. Et c'est pas bien. On vous parle d'un prophète que vous nous présentez. Nous vous posons les questions. Répondez. On vous dit que votre prophète est faux. Que votre prophète est un pécheur. Démontrez-nous qu'il est vrai et qu'il n'est pas pécheur. Et qu'il n'est pas menteur. Vous allez prendre dans la Bible
Oui, Jésus, quand on l'a invité à la fête, il y avait la fête, ses frères ont dit de venir et il leur a dit que son heure n'est pas encore arrivée. Et après eux, dès qu'ils sont partis, lui il est parti. Est-ce que c'est pas un menteur? Vous prenez Jésus, allait se faire baptiser. Quand Jean l'a baptisé, c'est parce qu'il a péché. Parce que le baptême de Jean-Baptiste, c'était pour la repentance des péchés. Donc, le fait que Jésus soit allé, soit parti, que Jésus se soit fait baptiser par Jean-Baptiste dans l'eau, ça veut dire que Jésus était pécheur. Bon, vous voyez tout ça pour dire quoi? Pour dire que parce qu'on a dit que votre prophète est pécheur, donc il faut trouver une correspondance dans la Bible. Et la correspondance, c'est que Jésus aussi a péché. Vous voyez, moi, je suis un peu dubitatif. Vous dites que David, qui est un prophète, David a, la Bible met dans un livre saint, comment est-ce qu'on peut trouver des choses impures, des mauvaises choses. Par exemple, la Bible, on met David à pécher. Il a cherché la femme de Uri, c'est un pécheur. Salomon qui a eu plusieurs femmes. Bon, je vais vous apprendre déjà que David n'était pas un prophète. David était roi. Salomon n'était pas prophète non plus. Parce qu'il ne faut pas tout confondre. On n'appelle pas tout le monde prophète. On ne se lève pas matin et puis on quitte dans du bois, on sort quelque peu et puis on vient dire je suis prophète. Dieu m'a envoyé. Mais quand tu dis que tu es prophète, quand tu viens, tu te présentes aux gens, tu dis je suis prophète que Dieu a envoyé. Mais nous sommes en droit de te poser la question. Qu'est-ce que tu fais pour nous dire, pour nous montrer que tu es prophète? Parce que nous, il y a eu des antécédents. Il y a eu des gens, des prophètes qui sont venus avant toi. Et on a vu, ils nous ont montré comment est-ce que ce Dieu du créateur du ciel et de la terre qui les a envoyés, quels sont les signes qu'il lui a donnés pour montrer aux gens qu'il est vraiment son envoyé. Il n'y a pas de discussion. À Moïse, il y a eu des preuves. Tous les autres prophètes, il y a eu des signes. Jésus que vous dites, il est prophète. Jean-Baptiste a parlé de lui. Bon. Maintenant, quand on vous pose la question, votre prophète là, qui était témoin que lui là, effectivement, c'est le Dieu créateur du ciel et de la terre là qu'il a envoyé. Le Dieu qui a envoyé Moïse, qui a envoyé les autres prophètes là. Celui qui a parlé avec Abraham. De nous démontrer que c'est le même Dieu là qui a envoyé ce prophète là. Votre prophète là. Vous êtes incapable de nous le dire. Alors, ce que vous nous faites comprendre, c'est l'homme le plus saint, le plus pur de la terre. Il a le témoignage de toute la péninsule arabique qui a dit qu'il était irréprochable. Il y a des gens qui ont témoigné que depuis qu'il était bébé, depuis son enfance jusqu'à ce qu'il grandisse, c'est quelqu'un qui n'a jamais péché, qui n'a jamais commis d'erreur. Bon, on n'est pas des gamins quand même les amis. Quand même, on n'est pas dans un film. Même si vous nous prenez pour des gens bêtes, mais nous ne sommes pas des gens qui sont bêtes. On a été quand même à l'école, comme vous. Nous sommes dotés d'une intelligence et d'une sagesse que Dieu nous a donnée. Et nous, encore, en plus de tout ça, nous avons l'Esprit de Dieu avec nous pour discerner, pour partager, pour départager, pour voir et distinguer entre le vrai et le faux. Parce que ce que vous ignorez, du moins c'est ce que vous faites semblant d'ignorer, c'est que le Jésus, je ne sais pas si c'est le même, mais Jésus que vous reconnaissez comme prophète là. Jésus dit, après moi, il viendra des faux prophètes. Bon, nous avons tout ça. Donc nous, quand quelqu'un vient à nous et il dit qu'il est prophète, nous regardons, nous lui posons la question. Qu'est-ce qui prouve que tu es prophète et que c'est le véritable Dieu là qui t'a envoyé? Parce que Satan aussi envoie des gens. Il a des messages, il a des envoyés. Qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas le diable qui t'a envoyé? Qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas Satan qui t'a envoyé?
Maintenant, montre-nous. Vous n'arrivez pas à démontrer ça. Et quand on vous pose la question, vous êtes énervé, vous êtes dans tous vos états. Vous trouvez que nous, on est incohérents. Vous trouvez que ceux qui vous posent les questions, ils sont bêtes. Moi, je ne vous comprends pas. Moi, je ne vous comprends pas. Alors, monsieur de la Bagoué, tu es derrière ton téléphone, tu es derrière ton ordinateur, tu te fais passer pour le grand professeur, pour le grand enseignant, et c'est toi qui veux donner des leçons au monde entier. Ça veut dire qu'à part toi, il n'y a personne d'autre qui est intelligent. Hein? Toi, tu connais, tu vas instruire les gens, tu vas apporter l'enseignement, tu vas corriger les gens. Moi, je ne te comprends pas. Tu connais tellement que tu ne vaux rien à la base. Tu ne vaux rien. Parce que dès qu'on parle de ton prophète net, tu es énervé, tu es dans tous tes états. Tu voudrais qu'on t'accepte ton prophète comme toi, tu l'as accepté là. Ça veut dire, toi, ils sont venus te dire, ah, c'est le prophète et carrément, toi, tu as accepté. Mais nous, on n'est pas comme ça. Nous, on ne fait pas du suivisme. Nous ne marchons pas derrière les gens parce qu'il faut marcher. Si nous suivons la voie de Dieu, Jésus-Christ, si nous le suivons et si nous parlons de lui, ça veut dire que nous sommes convaincus. Ça veut dire qu'il y a eu des preuves. Et les preuves là sont écrites. Et il y a des témoignages de ceux qui l'ont suivi, ceux qui étaient avec lui. Bon, c'est ça quand même. Et non, mais je ne suis pas contre vous. Bon, mais seulement quand je vous entends parler, j'ai l'impression que vous voulez nous imposer quelque chose. Mais si vous, ça vous a été imposé, vous n'allez pas nous l'imposer. Nous sommes en droit quand même de vous poser la question de savoir, messieurs, s'il vous plaît, qu'est-ce qui prouve que votre prophète là, que vous nous présentez là, il est vrai? D'où sort-il? Parce que Moïse, il a été envoyé à un peuple. Votre prophète a été envoyé à quel peuple? Mais c'est ça, c'est les questions existentielles que nous vous posons. Simplement, ayez l'aimabilité de pouvoir nous répondre. Ben oui, faisons travailler l'intelligence et la sagesse. L'intelligence que Dieu nous a donnée. À cause de cela, nous devons être en mesure de nous poser des questions. Quelqu'un vient devant vous dans une classe et dit, je suis professeur de mathématiques. Monsieur, mais qu'est-ce qui prouve que c'est vous le professeur de mathématiques? Monsieur, c'est moi le propriétaire de la maison. Ah, vous êtes le propriétaire de cette maison? Mais qu'est-ce qui prouve que vous êtes le propriétaire de cette maison? Mais donnez les preuves, c'est tout. Et nous allons voir. Parce qu'il y a aussi les fausses preuves. Alors, quand on demande tout ça, vous trouvez que nous bafouons votre foi. Loin de moi, franchement, loin de moi, mais très loin de moi, l'esprit de vouloir bafouer votre foi. Car moi, je respecte la foi de chacun. Seulement, ne viens pas bafouer moi ma foi. Quand je dis que Jésus-Christ, il est Dieu, ne viens pas me dire que Jésus n'est pas Dieu. Parce que quand tu vas me dire que Jésus n'est pas Dieu et que Jésus-Christ est prophète comme ton prophète, alors là, je suis interpellé. Et je me sens obligé de te présenter Jésus-Christ, le véritable et le vrai Dieu, preuve à l'appui, et te démontrer que celui que tu présentes comme ton prophète, il est le contraire de celui que moi celui que moi j'adore. Et que des deux, il y a un qui est faux. Par conséquent, pour moi, il ne peut pas être faux. C'est que c'est pour toi qui est faux. C'est la logique. Donc, monsieur le professeur de la Bagouille, qui se trouve derrière son ordinateur ou derrière son téléphone, et qui commence à enseigner derrière le téléphone, monsieur le professeur, s'il vous plaît, ayez l'amabilité de nous apporter des réponses à nos inquiétudes. Votre prophète, quelle est la révélation, les nouvelles révélations que
il vient nous donner, que Moïse n'avait pas donné. Quels sont, qui est-ce qu'il a envoyé? Et quelles sont les preuves? Qui est témoin? Qui sont les témoins qui ont attesté qu'effectivement celui-là, il a été vraiment envoyé? Parce que pour Moïse, qui avait été envoyé à un peuple, il y a eu des signes, parce que Moïse a demandé, mais si tu m'envoies devant ce peuple-là, Seigneur l'Éternel, quels sont les signes qui vont m'accompagner? Qu'est-ce qui prouve que ces gens-là vont me croire? Et celui qui parlait à Moïse a dit, si tu vas, fais ceci, fais ceci, fais ceci, il faut leur montrer. S'ils ne sont pas convaincus, il y a encore une autre preuve terrible. Prends 10 sages ou bien 10 personnes âgées ou bien 70 personnes parmi le peuple. Monte avec eux sur la montagne. Et ils vont être témoins. C'est ça. Quand Jésus vient, Jésus prend des disciples, ils vont. Et la transfiguration. Des gens sont témoins. Ils voient la puissance de Dieu. Et Jean-Baptiste, il dit, celui qui m'a envoyé m'a dit, celui sur qui tu vas voir ce signe-là, c'est lui. Plein de témoignages. Ma question, parce que ne venez pas me parler de, oui, Abraham n'a pas été envoyé à un peuple. Abraham, la Bible déclare qu'il est l'ami de Dieu. Il n'y a pas de peuple. Par contre, vous, votre prophète, vous dites bien qu'il a été envoyé à un peuple. À quel peuple a-t-il été envoyé? Et quels sont les signes? Et qui sont les témoins? C'est ça. Parce qu'on ne sort pas comme ça, baf, je suis prophète, et puis les gens te suivent. Mais c'est trop facile. C'est trop facile. C'est pourquoi nous disons. C'est pourquoi nous disons. Et nous confirmons, nous proclamons que après Jésus, tous ceux qui viennent, qui sont venus et puis qui disent sont prophètes sont des bandits. Tous les prophètes qui sont venus après Jésus, jusqu'à aujourd'hui, c'est des bandits. C'est des menteurs. C'est simplement des trompeurs. Mais nous n'allons pas nous laisser conduire par des menteurs. Parce que nous avons un canevas, nous avons un plan que notre Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu nous a tracé. Il a dit, voilà comment vous allez marcher. Quand vous allez voir telle chose, voilà comment vous allez marcher. Si vous êtes en présence de quelqu'un qui dit que ouais, je suis le Christ, ou bien c'est Jésus, ou bien c'est Dieu qui m'a envoyé, ou bien je viens. Voilà comment vous allez le reconnaître. Nous avons tous ces signaux-là. Donc, dès que nous voyons quelqu'un, nous appuyons les boutons. Et nous le mettons directement au laser. Pour voir, au fond, qui il est au juste. Et mes chers amis, nous avons mis votre prophète au laser. Et nous avons vu qu'il n'y avait rien, mais rien du tout de spirituel. Qui venait de Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Du Dieu qui a créé toutes choses. Jésus-Christ. Rien. Zéro. Alors, nous sommes obligés de donner d'eau et de continuer notre chemin. Sur ce, j'aimerais vous laisser, mes bien-aimés, et j'aimerais vous demander de faire circuler jusqu'à ce que ce petit entretien arrive jusqu'au monsieur, jusqu'au professeur de la Bagoué, le professeur de YouTube, le professeur qui s'assoit derrière son téléphone et qui commence à enseigner ses élèves. Qu'il m'écoute, et s'il m'écoute, qu'il vienne là pour me dire, pour me donner les preuves, les témoignages, qu'il me désigne les témoins oculaires qui étaient là, que celui qu'il suit et qu'il dit qu'il est l'envoyé de Dieu Tout-Puissant est authentique. C'est très simple. C'est très simple. Après, nous allons rentrer dans il a péché, il n'a pas péché. On va essayer de voir. Parce que comme vous le dit, un prophète ne pêche pas. Mais déjà, il faut qu'il soit un prophète.
C'est ça. Déjà, il faut que je reconnaisse que quelqu'un est prophète. Et puis après, je cherche. Voilà. Donc, je vous dis shalom. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Faites très attention. Ne vous laissez pas tromper. Ne vous laissez pas embobiner par des mauvais enseignants, par des menteurs, par des trompeurs, par des gens qui ont la langue qui coule bien, qui parlent très bien. C'est des gens qui parlent très bien. Ils ont le langage facile, ils ont les verbes, ils ont la conjugaison. Vous voyez quoi? Ils parlent très bien. Jean, il a fait des grandes études. Il essaie de vous faire comprendre que oui, l'arabe, l'araméen, le français, c'est comme ça, ceci. Non, les traducteurs. Mais c'est très simple. Si vous constatez que non, il y avait le français ancien qu'on parlait, mais ramenez-nous l'authentique, les authentiques. Ramenez-nous ça, les sources. Mais tant qu'on est encore dans ça, là, on va toujours parler. Donc voilà mes amis. À bientôt, à la prochaine vidéo.